Lorsque vous avez réalisé une création dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6, il peut être intéressant de l'imprimer afin de voir ce que cela pourrait donner sur un support papier. Donc pour cela, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement un document qui est ouvert. Donc une fois que je me trouve sur celui-ci, il me suffit de me rendre dans le menu Fichier. Je me rends alors dans Fichier et tout en bas de celui-ci, je vais retrouver ici Imprimer. Je peux d'ailleurs accéder à cette fonctionnalité à l'aide du raccourci clavier CTRL-P, comme cela est indiqué ici. Donc lorsque je clique ici, je retrouve directement cette petite boîte de dialogue qui apparaît. Donc je vais d'ailleurs la déplacer de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Et je retrouve ici, dans le petit aperçu qui apparaît à gauche, un aperçu justement de l'image que je souhaite imprimer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici un petit problème puisque je retrouve mon image sur la gauche, mais celle-ci est coupée. Je vais donc, par exemple, passer en mode paysage, puisqu'actuellement je me trouve en mode portrait, afin de modifier son orientation. Donc pour cela, je retrouve ici Disposition, et je clique donc sur la deuxième petite icône afin de modifier l'orientation et d'accéder à un mode paysage. Donc malgré tout, même après avoir modifié l'orientation de mon document, je retrouve ici, dans tous les cas, une image coupée. Donc sur les côtés, je n'ai en effet pas le texte qui apparaît en entier. Alors pour cela, je retrouve en effet en dessous la zone d'impression à l'échelle qui m'indique ici que j'ai mon image qui apparaît à une échelle de 100%. Donc 100%, c'était peut-être un peu grand, puisque cela a pour effet justement de couper mon image. Je vais donc modifier cette zone à l'échelle. Donc je sélectionne ici à l'aide de mon curseur et je saisis par exemple 50%, comme ceci. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi les dimensions de la hauteur et de la largeur qui ont, elles, été modifiées. Pourquoi? Eh bien tout simplement, puisque ces trois données sont en fait liées, donc échelle, hauteur et largeur, et qui vont donc me permettre tout simplement de conserver les proportions de mon document lorsque je vais modifier l'échelle. Donc cela est peut-être un peu petit, je peux maintenant décider de modifier manuellement ces dimensions, donc à l'aide des petites flèches qui apparaissent ici aux extrémités. Je peux décider d'agrandir par exemple mon image, et vous pouvez voir que dans tous les cas, j'ai ici une hauteur et une largeur qui sont conservées, de façon à ce que les proportions soient conservées et que mon image n'apparaisse pas difforme. Alors je peux aussi, si je souhaite afficher mon image de façon totalement optimisée sur ma page, cocher tout simplement cette petite case qui va me permettre de l'ajuster directement à la taille de ma page. Et je n'ai donc aucune partie qui est coupée, mais malgré tout, j'ai mon image qui apparaît comme un mode en plein écran sur ma page et totalement optimisé. Donc une fois maintenant que vous avez modifié ces différents éléments et que vous avez modifié l'échelle de votre image sur votre page, vous pouvez cliquer sur Imprimer et vous allez ainsi accéder aux options spécifiques à l'imprimante. Donc dans un premier temps, vous retrouvez ici tout en haut l'imprimante que vous allez choisir d'utiliser. Donc j'ai actuellement deux imprimantes qui sont reconnues par mon ordinateur. Il me suffit de cliquer sur celle que je souhaite utiliser pour mon impression. J'ai ici le statut qui m'indique d'ailleurs que mon imprimante est prête, que je vais donc pouvoir imprimer mon document facilement. Enfin, en dessous à droite, je retrouve ici le nombre de copies que je souhaite réaliser. Donc si je lance impression maintenant, je vais réaliser une copie de mon image. Si je souhaite augmenter par exemple le nombre d'impressions, il me suffit de le sélectionner, de saisir à l'aide de mon clavier le chiffre 5, ou alors d'utiliser les petites flèches qui apparaissent ici. Donc cela aura pour effet d'imprimer 5 fois mon image, tout simplement. Donc voilà, maintenant, il me suffit de cliquer sur Imprimer pour lancer l'impression et de pouvoir récupérer mon image directement dans mon imprimante. Voilà, vous savez désormais maintenant comment lancer une impression de vos documents dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6.